la tribune, c'est juste pour dire que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon. Bon, passons à Direct News qui indique projet BRT, l'envers du décor. 10 000 emplois informels risquent de sauter par la fenêtre ou dans le vide. Pour l'instant, retenons d'après Direct News que faute de mesures supplémentaires pour intégrer les travailleurs informels dans le BRT, d'énormes pertes d'emplois sont à craindre. Et ce que craint Direct News gravite autour d'un fait, à savoir précarité de l'emploi, bas salaire, longue journée de travail et manque de formation dans l'informel. Et ce qui paraît formel d'après Direct News gravite autour du fait que la Covid-19 a révélé les vulnérabilités des travailleurs du secteur des transports, en particulier des travailleurs informels. Et pour être formel dans le secteur de l'éducation, il y a Réumi Quotidien, le quotidien du groupe Promo Consulting, de titrer Exigences contradictoires de protection et d'éducation des jeunes, le dilemme cordélien des autorités académiques. Il est question de quoi encore? Eh bien, de la suspension des cours de l'après-midi. Et le midi Kang, Bol Kang de Source A, porte sur les révélations autour des vaccins britanniques proposés au Sénégal par l'initiative COVAX. En tout cas, c'est AstraZeneca ou rien. Voilà ce qu'indique Source A. À la une de Enquête Quotidien, il est question de prise en charge difficile du cancer avec la pandémie. Et là, surtout que Enquête Quotidien indique un dommage collatéral. Pourquoi dommage collatéral? Eh bien, à cause de la Covid-19, il y a moins de dépistage du cancer, de diagnostic et d'argent pour suivre son traitement, explique bien entendu Enquête Quotidien. Dans le journal, c'est Dr Abdul Aziz Kassé, cancérologue de son état, qui déclare: il y a des malades qui préféreraient venir la nuit mais qui ne le peuvent plus. Plus d'informations sur justement le cancer avec l'As Quotidien. Le journal a révélé que Ndeketeyo, plus de 7893 décès sur 11 000 cas en 2020. Le cancer tue plus que la Covid-19. Au-delà de cette actualité, il y a dans l'As Quotidien une information de taille triple XL. En tout cas, victime d'une maladie, Kumba Gawlo Seck, artiste chanteuse, suspend sa carrière musicale. Aïouaï Samba. En tout cas, critique sur ce point titre, Covid-19 et showbiz, le chant du cygne. Pour l'instant, retenons que pour extinction de voix, retrait de la scène musicale, Kumba Gawlo sort un tube inédit. Il est question de quoi? Eh bien, Vox Populi nous renseigne que la diva serait confrontée à des problèmes de santé et même a été opérée. En tout cas, Kumba Gawlo perd la voix et se retire. Voilà le titre qui barre la une de Vox Populi. Le journal d'indiquer les propos de Kumba Gawlo Seck en personne, en chair et en os, à savoir les médecins ont diagnostiqué des dommages au niveau de mes cordes vocales. Aïouaï. Bon, pour des raisons de santé, le quotidien révèle Kumba Gawlo voix off en une de la une du quotidien, le quotidien, l'opération de ratissage en Casamance. Et là, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon dans les tchaïas des rebelles. D'après le quotidien, le journal à sa une révèle que l'armée en roue libre, plusieurs bases reprises aux bandes armées. L'armée qui ne semble point faire dans la dentelle au regard des informations livrées par le Témoin quotidien. Le journal sous la plume de Pape Ndiaye, mon confrère alias colonel, d'indiquer armée, opération de sécurisation et de ratissage en Casamance, chronique d'un 7-7 à l'arme lourde. Que retenir d'autre autour de cette chronique d'un 7-7 à l'arme lourde? D'après le Témoin quotidien sous la plume de Pape Ndiaye, mon confrère, sinon la calmie du front nord de Salif Sadio. Bon, restons avec le Témoin quotidien qui parle d'un fait inédit de chez inédit. Il s'agit de quoi? Eh bien, de chasser croisé devant le domicile du président du Conseil économique, social et environnemental. En tout cas, policiers et gendarmes se bagarrent pour garder Idi Ndamal Kadior. On est où là? Telle est la question qui s'imposerait au regard des faits apparemment bizarres, de chez bizarre, marqués par policiers et gendarmes se bagarrant pour garder Idrissa Seck. Et c'est à Q-Sec que la tribune s'intéresse à la divulgation du patrimoine de l'adepte du Mburakso. En tout cas, pourquoi et comment le délit profiterait à Ndamal Kadior? Voilà l'interrogation qui barre la une de Tribune. Le journal sous la plume de Ella Ndiogu Sissé, mon confrère de la Tribune, d'indiquer que même s'il est dit Boulek Leke Alom Nakagareme Choy, eh bien, la situation Tchamlangal, marquée par la divulgation du patrimoine de Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, profiterait énormément à l'adepte de la politique du Mburakso. En attendant Libération, Barça, une d'une interrogation, à savoir Expresso, la fin. En tout cas, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon pour Expresso. D'après Libération qui explique que l'ARTP déclenche la procédure pour retirer la licence de l'opérateur de téléphonie
téléphonie. Loin d'une affaire de téléphone arabe, la fin de Expresso ne l'est pas. Alors là, pas du tout. Surtout que Libération indique que pour défaut d'investissement, retard pour la 4G, arriéré de 7 milliards de francs CFA, Abouli sort le bâton contre Expresso. Ce qui nous permet de terminer avec le journal Les Échos à la une du quotidien de mon confrère Cheikh Oumar Ndao. On peut lire plainte à la section de recherche de la gendarmerie contre le leader de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, accusé de viol et de menace de mort. Et là, mais là, t'es donc de. Bon, vive le Sénégal.